Bon, pour commencer la partie JS, on va faire les modales. Des fenêtres modales, c'est quand on clique sur un bouton, ça va ouvrir du contenu. Et voilà, il va falloir pouvoir l'ouvrir et le fermer. Donc on vient dans notre JS, tac, tac, ici. Et oui, on commence par se prendre des constantes. Const btn inscription est égal document.querySelector btn inscription. Pareil pour le bouton de connexion. Alors oui, j'ai écrit connexion à l'anglaise, je crois, ici. J'ai fait un anglicisme. Connexion en français, c'est avec un X. Et connection en anglais, c'est avec un T-I-O-N. Mais bon, c'est pas très grave, à mon avis, tout le monde comprend. Hop, btn connexion ici, très bien. Ensuite, on va voir const déco, ça va être notre bouton de déconnexion. Query selector, btn déco. Voilà, nickel. Une fois qu'on a ça, il va falloir prendre nos formulaires, tout simplement, juste nos formulaires. Donc, const form inscription est égal document.querySelector form inscription. Voilà. Une fois qu'on a ça, on prend également forme connexion, connection, vous aurez compris, hop, nickel, et on vient le mettre ici aussi. C'est bon, on a tout ce qu'il faut pour faire le système de modal, et donc on va venir ici faire un btn inscription pour commencer, point add event listener, clic. Quand on va cliquer dessus, on envoie une fonction fléchée, comme ça, hop, une fonction fléchée. Donc ici, on fait un simple toggle, forme inscription.classList.toggle apparition. Si la classe apparition est dans notre formulaire, elle disparaît. Si elle n'y est pas, on la rajoute. C'est ça que ça veut dire, tout simplement. Donc voyons voir, je clique. Ça fait bien apparaître notre formulaire. Super. On le fera disparaître quand on cliquera sur s'inscrire ici. D'ailleurs, ça le fait disparaître pour l'instant vu que ça rafraîchit la page, vu qu'il y a un envoi de formulaire. Mais bon, on le fera également, vous allez voir, en JavaScript parce que tout à l'heure, on va prévenir le comportement par défaut. Maintenant, ce qu'on aimerait, c'est lorsqu'on clique sur se connecter ici, ça nous montre se connecter. D'accord? Pas juste, ça cache, j'ai envie de dire, ce formulaire inscription ici. Donc pour ce faire, ce qu'on va faire, on va venir ici faire if form connexion.classList.contains, ça veut dire contenir. Si notre formulaire de connexion est déjà là, alors on a envie de le faire disparaître. Form connexion.classList.remove apparition. Ok. Si lorsque je clique sur btn inscription, il y a déjà notre forme connexion qui est apparue, on l'enlève et on montre notre btn inscription. Et devinez quoi? Oups, on va CTRL-C ça et on va faire exactement la même chose pour notre btn connexion ici. Voilà. Et du coup, ça va être la même chose mais en inversé. Donc, on peut mettre ici forme inscription. S'il y a déjà forme inscription, on l'enlève. Sinon, forme connexion, tac, point toggle ici. Voilà. Ok, donc on arrive juste à l'inverse de ce qu'on avait codé juste au-dessus. Et donc avant de tester ça, il y avait une petite erreur juste ici que j'ai vue. Tac, on met bien forme connexion en minuscule ici. Voilà. Donc maintenant on peut tester normalement. On vient là, tac, ça devrait fonctionner. S'inscrire, ok, inscription, s'inscrire, se connecter. Hop, on passe à connexion, se connecter. S'inscrire, se connecter, etc., etc. Ok, donc on va voir maintenant que lorsqu'on remplit le formulaire et qu'on appuie sur se connecter, ça fera disparaître notre fenêtre modale. Alors on aurait pu faire en sorte que lorsqu'on clique ailleurs, etc., ça le ferme aussi. Ici, on va faire quelque chose de plutôt simple, c'est-à-dire qu'une fois qu'on se connecte, ça va enlever le formulaire. Donc pour ce faire, eh bien, on va pouvoir en même temps se connecter et en même temps, ça fermera ce formulaire. Donc on y va pour la partie inscription et donc dès qu'on se sera inscrit ici, on aura rajouté une adresse mail qu'on pourra voir ensuite dans Authentication. Ici, dans Authentication, on verra les adresses mail qu'on a rajoutées. Et donc, ça fermera ici notre formulaire. Donc, c'est parti pour ça. On y va. Hop, on va venir ici. Faire form inscription.addEventListener submit. Quand on va submit notre formulaire d'inscription, on prend le E ici. Pourquoi? Pour prévenir le comportement par défaut. On n'a pas envie d'envoyer nos données sur une autre page avec du PHP notamment. Ici, on va envoyer nos données à Firebase et notamment donc à Firebase, à notre base de données. Ici, on va mettre const mail valeur est égal email inscription point value et const mdp inscription valeur est égal mdp inscription point value. Mais on n'a pas encore créé notre email et mdp. On va venir juste ici.
On va venir ici par exemple. Tac, regardez ce qu'on va faire. On va le présenter comme ça. Tac. Donc là, c'est inscription, c'est la partie inscription. Const email inscription est égal document.querySelector et donc email inscription. Voilà, nickel. Et on fait la même chose pour MDP inscription. MDP inscription ici. OK. Et donc ici, ça va être MDP inscription. OK, donc tac, tac, très bien. Tout ça fonctionne. En fait, on prend la valeur des inputs. On prend la valeur des inputs tout simplement et on va la rentrer dans notre base de données. Pour ce faire, on utilise hot. Et donc hot, je vous rappelle que c'est ce qu'on a mis ici là. Hot, c'est ce que retourne firebase.hot ici, avec toutes les propriétés et les méthodes qu'on peut utiliser. On va utiliser la méthode create user. Alors elles sont à rallonge, hein, les méthodes. Essayez de ne pas trop faire d'erreur, c'est en camel case. Create user with email and password. Ok, quand je vous disais que c'était à rallonge, mais au moins ça veut dire ce que ça veut dire, quoi. On va créer un utilisateur avec son email et son password. On lui passe en premier la valeur du mail, mail valeur, et ensuite MDP inscription valeur. Et ensuite on fait un point zen ici, ça retourne une promesse qui va se résoudre en nous loguant les credentials, c'est-à-dire en nous loguant les informations, donc ici on l'a appelé cred, en nous loguant les informations de ce qu'on vient de faire, en nous loguant les informations donc de l'utilisateur qui vient de se créer un compte. Donc ici on peut essayer de s'inscrire, on va mettre un email fictif, test@test.com, et on met un mot de passe il faut qu'il fasse plus de 6 caractères. Test, 1, 2, 3, test, comme ça. Et là normalement on va avoir un bug, enfin un bug, c'est normal, on peut ouvrir ça, tac. Il faut activer en fait quelque chose dans l'authentication ici. Vous voyez, on est là on est dans Cloud Firestore, on va dans authentication, on va dans sign in method, la méthode d'enregistrement. Vous savez qu'aujourd'hui on peut s'enregistrer avec Facebook, avec GitHub, Google, etc. Et nous on va activer l'enregistrement par mail et mot de passe. Donc on clique dessus et on va juste activer au-dessus donc l'input ici là, qui va permettre aux utilisateurs de s'enregistrer avec leur mail et leur mot de passe. Puis on clique sur enregistrer comme ça. Hop, c'est bon, c'est activé désormais. On reclique sur user et on va retenter notre inscription. Hop. Et tadam, ici on a un objet qui n'est pas une erreur. Et donc on a bien ici des informations sur ce qu'on a donné, des informations sur est-ce qu'on a un utilisateur qui a été créé, oui. Et donc, voyons voir ce qui se passe ici si j'actualise. Tac, 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 hop, hop. On a bien test@test, super. On a réussi à inscrire quelqu'un. C'est super. Donc on a bien son mot de passe ici, etc. Ce qu'on va pouvoir faire maintenant, c'est fermer notre boîte ici, une fois que quelqu'un est inscrit. Et on va également reset notre formulaire d'inscription. Donc pour ce faire, on fait form inscription.reset. Reset, tac. C'est une méthode qui est disponible avec les formulaires, avec les éléments HTML formulaires. On peut utiliser cette méthode. Ça va juste clean les inputs, d'accord? Ça va les remettre à zéro. Voilà, sinon on aurait pu mettre les inputs égale chaîne de caractères vide également. Et ici on fera form inscription.classlist.toggle apparition. On toggle l'apparition sur notre formulaire d'inscription. Et donc regardez, je peux faire test2@test.com, test 1, 2, 3, test. Alors faites des mots de passe plus compliqués, hein, si c'est vos vrais mots de passe, mais ici c'est juste pour tester. Je clique, tac, et vous voyez que ça s'est fermé et qu'on a bien enregistré un autre utilisateur. Et donc tac, on actualise, on a bien un autre utilisateur. C'est plutôt facile, non? C'est plutôt sympa quand même d'utiliser Firebase, je trouve, notamment quand on est débutant et qu'on a envie de monter des petits sites, pas forcément en ayant appris tout ce qui est backend et puis Node.js, etc. côté serveur en JavaScript, ce qui peut être un peu complexe. Vous pouvez déjà monter des petits sites facilement avec cette authentification. Alors on n'a pas terminé, maintenant il va falloir quand même se déconnecter. Il va falloir également avoir un système de connexion, donc déconnexion, connexion, et montrer du contenu suivant si on est connecté ou pas. Voilà. Vous allez voir, c'est tout ça dans la prochaine vidéo.